Bonjour à toutes, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette vidéo sur les choses qu'on ne vous dit pas de l'allaitement. Donc c'est plutôt pour vous rassurer, hein, je tiens à le mentionner, c'est pas du tout pour vous effrayer ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a certaines mamans qui n'ont peut-être pas de conversation très franche avec leur médecin, ou qui n'osent pas en parler, ou avec qui c'est un petit peu tabou. Donc je vais vous faire un petit peu la liste de toutes les choses que vous devriez savoir pour vous sentir bien, pour être assuré dans le processus de l'allaitement. Donc la toute première chose, je vous ai fait une petite liste, donc l'allaitement retarde le retour de couche. Alors oui, c'est le cas. C'est-à-dire que pendant la grossesse, vous allez avoir un niveau d'une hormone qui s'appelle la prolactine qui augmente considérablement. Donc cette hormone-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va permettre, après l'accouchement, de produire le processus de lactation. Donc elle est vraiment très très importante. Elle va aussi diminuer la notion de baby blues et de dépression postnatale. Et puis finalement, elle va limiter ou réduire considérablement le cycle sexuel, c'est-à-dire que vous allez être nettement moins féconde. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas féconde, donc je vais en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que le retour de couche? Eh bien, le retour de couche, c'est les premières règles que vous allez avoir après votre accouchement. Donc les mamans qui n'allaitent pas, c'est généralement 6 à 8 semaines après l'accouchement. Les mamans qui allaitent, c'est nettement plus tardif. Donc ça peut être très souvent au moment où on installe un petit peu les solides, donc l'allaitement réduit. Dans mon cas personnellement et dans le cas d'autres mamans, ça n'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que ça va être probablement pour moi au sevrage total de mon petit, que cette hormone va reprendre sa place et donc que j'aurai mon retour de couche. Donc, faut savoir, encore une fois, j'y reviens, est-ce que vous n'êtes pas féconde à ce moment-là? Faux. Vous avez toujours un pourcentage de possibilité de tomber enceinte et qui n'est pas négligeable. Donc si vous ne voulez pas avoir un nouvel enfant dans la foulée, surtout protégez-vous. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'il n'y a que deux manières de se protéger à ce moment-là. Le premier, c'est le préservatif masculin et le deuxième, la pilule contraceptive féminine. Pourquoi? Tout ce qui est stérilé et les contraceptifs locaux ne peuvent pas fonctionner. Pourquoi? Votre utérus a encore un volume plus gros que normal, il n'a pas repris sa place et donc ces contraceptifs-là ne fonctionneraient pas. Donc n'allez pas dans cette voie-là. Vraiment, la seule chose qui fonctionne, ce sont les deux choses dont je vous ai parlé, le préservatif masculin et la pilule contraceptive féminine. Pour ce qui est de la pilule contraceptive, alors c'est encore quelque chose d'important qu'on ne va pas forcément vous dire mais qui est important à savoir, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les pilules que vous utilisez avant l'accouchement, avant d'être enceinte, en fait, avant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument une pilule qui n'est pas d'œstrogène. Il faut des pilules qui sont uniquement à base d'ésogestrel. Et celle qui est recommandée, c'est la Cerazette ou bien sûr n'importe quelle pilule qui remplace ça, les génériques. Mais c'est très important que votre pilule n'ait pas d'œstrogène. Donc, si vous avez une bonne conversation avec votre médecin, il va vous la prescrire. Mais si vous avez un doute, n'utilisez surtout pas celle que vous aviez avant la grossesse, en tout cas pas maintenant. D'ailleurs, par rapport à la contraception, une fois que vous aurez votre retour de couche, vous allez pouvoir utiliser la contraception que vous voulez. Hein. C'est vraiment pendant l'allaitement, quand vous n'avez toujours pas eu votre retour de couche. Alors, il y a aussi l'ocytocine qui intervient pendant l'allaitement, qui est en fait l'hormone du plaisir. Donc l'ocytocine, ce qu'elle fait également, c'est que vous allez vite le remarquer, quand vous allaitez votre enfant les premières semaines, vous allez sentir des crampes, des petites douleurs au niveau du bas-ventre, et en fait c'est votre utérus qui reprend sa place. Et l'ocytocine, elle le favorise grandement. Donc en théorie, quand vous attachez votre enfant au sein, vous allez avoir une sensation de bien-être qui va vous aider notamment pour reprendre votre sommeil la nuit quand vous devez vous réveiller, et qui va donner du bien-être aussi à votre enfant. Alors, il faut savoir que dans mon cas particulier, je dirais les 20-30 premières secondes, c'est plutôt du mal-être. J'ai un petit sentiment de mal-être, je me sens pas très bien. Ça passe, mais si ça vous arrive, c'est tout à fait normal. C'est encore une fois cette ocytocine qui prend sa place, qui se met en activité, et donc elle peut mettre un peu plus de temps. Sevrage et changements hormonaux, c'est aussi très important. Je vous avais dit, la fameuse prolactine du départ,
elle va vous limiter le baby blues, sachant que au moment du sevrage, c'est à ce moment-là que les hormones vont reprendre leur place et que vous allez avoir un sentiment de vide, de rupture amoureuse, du mal-être, vous allez vous sentir un petit peu nul, vous avez ce sentiment de dépression, etc. C'est encore une fois tout à fait normal, c'est votre baby blues, votre dépression postnatale que vous n'avez pas eu à l'époque qui va arriver au moment du sevrage. Donc surtout préparez-vous parce que beaucoup de mamans ne le savent pas et elles le vivent très très mal. Alors, 7e point, donc je vais là vous donner des petites choses un petit peu plus rapides. Donc, sachez-le, le lait maternel est beaucoup plus vite digéré que les laits qu'on donne en fait au biberon des enfants. Donc, le désavantage, c'est que votre enfant va se réveiller beaucoup plus souvent dans la nuit. Oui, mais sachez-le, le risque de mort subite est vraiment beaucoup réduit. Pourquoi? Un enfant qui est nourri au sein va avoir un sommeil beaucoup plus léger qu'un enfant qui est nourri au biberon. Et du coup, si le sommeil est plus léger, l'enfant n'a pas de risque de ne pas pouvoir se réveiller. Un enfant qui est nourri au biberon va aller tellement profond dans son sommeil qu'il peut ne pas se réveiller et c'est la fameuse mort subite. Donc moi j'ai pris ça super positivement, honnêtement. Ça ne m'a pas gêné de me réveiller beaucoup plus souvent, sachant que j'étais rassurée de l'autre côté. 8e point, donc 3 petites choses très rapides. Il est très fort probable que votre enfant fasse ce qu'on appelle du cluster feeding sur les premières semaines, c'est-à-dire qu'il va être constamment attaché à votre sein à manger. Alors quand je dis constamment, c'est toutes les demi-heures, vous allez devoir le nourrir. Surtout, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas que vous n'avez plus de lait, ça n'est pas qu'il n'est pas suffisamment nourri, ça n'est pas qu'il lui manque du lait, quoi que ce soit. C'est tout à fait normal, c'est qu'il est en pleine pousse et que du coup il a besoin de se nourrir beaucoup plus sur cette période-là. Donc il faut juste de la patience. Ensuite, la pompe. Donc moi, je tirais mon lait avec la pompe et au bout d'un moment, ça ne venait plus, je n'arrivais plus à tirer mon lait et j'ai pensé que je n'en avais plus. Alors, je suis passée au manuel, donc simplement, vous savez, on pressionne votre mamelon et en fait, je me suis rendu compte que ça n'était pas le cas. Donc encore aujourd'hui, je prépare les céréales de mon bébé manuellement. Ça marche très bien, surtout qu'au final, vous n'avez pas besoin de tant de lait puisque vous nourrissez votre enfant à la cuillère. Il faut des bouillies qui sont un petit peu plus compactes, donc pas besoin d'autant de lait, donc ça fonctionne très bien. Surtout, ne vous inquiétez pas, la pompe ne marche plus, passez au manuel, ça fonctionne toujours. Et enfin, la toute dernière chose, ce sont les crevasses et toutes les douleurs que vous pourriez avoir au niveau du mamelon. Donc j'avais fait des petites vidéos, que je vais vous mettre le lien ici en haut à droite, pour vous aider un petit peu à passer le cap, sachant que vous pouvez utiliser votre propre lait à chaque fin de tétée. Vous pressez votre mamelon et vous passez du lait sur votre mamelon gentiment en massant et vous laissez sécher. Ça va vraiment aider à ne pas avoir de problème. Et puis il y a d'autres petites astuces pour si vous arrivez à avoir un problème pour le gérer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider, qu'elle a pu répondre à vos questions et puis anticiper éventuellement les problèmes que vous pourriez rencontrer si vous les rencontrez. Et puis si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, contactez-moi, me laissez un petit commentaire, je me ferai un plaisir de le répondre. Et puis si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous est utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, ciao ciao!